Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. On avait oublié de brancher le son, c'est pour ça qu'on était un petit peu en panique pendant 1 minute, mais c'est bon, normalement le son est là, on est en train de le régler. Dites-nous s'il est assez fort, s'il est trop faible, trop fort. Ben est en train de gérer tout ça. La composition d'aujourd'hui de la 442e émission en défense centrale, il est là, il est à côté de moi, c'est mon ami Fredo, comment il va? Défense centrale. Ben ouais, t'es un défenseur. T'étais avec la 10 à l'époque, donc tu restes défenseur. Comment ça va? C'est vrai que j'ai une bonne détente. Ouais. Sur les corners, là, je suis gainé. Bon, bref. Ouais. J'attends pas qu'il va sauter. Ouais. Non, ça va, merci. Ouais. En forme? Ouais. En forme. Ouais. Au milieu de terrain, c'est Ben. Comment ça va, Ben? 8ème de Ligue 2? Ben ouais, triste. Pas Mais barragiste, quoi. Non, pas barragiste. Quand t'as pas envie d'être barragiste, tu es pas barragiste. Non, plus, je pense Non pas. plus. Ah ouais. En attaque, parce que Mehdi il m'a fait des confidences la semaine dernière dans la voiture, il m'a dit qu'il était attaquant et qu'il voulait jouer en attaque, c'était un message caché pour le SNT. Comment ça va, Mehdi? Eh ben ça va, merci d'avoir fait passer le message. Avec plaisir. Écoute, oui, il Il te manque les déplacements, tu m'as dit les entraînements spécifiques. Non, tu as les déplacements, il te manque le spécifique attaquant. Quand t'as pas tiré au but depuis 15 ans, c'est sûr que tu te retrouves dans le but, c'est compliqué. Ah, mais ça va le faire. Après le reste, c'est voilà, quand t'as appris depuis petit, t'as appris depuis petit. Je te donnerai les stats de mon attaquant off, tu verras, pas de danger. Franchement, mets-le en pointe. Et notre invité aujourd'hui, je suis très content de le recevoir, c'est Fetra, le créateur de Mon Petit Eve. Comment ça va? Salut Camille, salut l'équipe, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là, bienvenue en tout cas. Merci, je veux bien être attaquant avec Mehdi. Tu veux bien être attaquant? Allez, vas-y. let's go. Il y a de la Ça sera place. jamais assez, ça sera jamais trop. Exactement. Qui est Emerson, qui est Russell Rowe dans l'histoire? Wow. Démerde-toi. Démerde-toi, mais il n'y en a aucun des deux qui ressemble à Emerson dans le gabarit. C'est vrai. Non, C'est plutôt des Russell Crowe là. Russell Crowe. Bon, allez, le programme d'aujourd'hui, il est simple. Résultat des week-ends, on va parler un petit peu des jeunes. Le journal des prêtés, c'est Mehdi qui nous l'a fait en rapide. On fera un gros retour TFC Lyon et l'interview supporter de Fetra, créateur de Mon Petit F, à la fin, sur les 10 dernières minutes. Voilà pour le programme. Il va être bien chargé encore une fois pour cette 442e émission. On salue tous ceux et celles qui sont avec nous en direct. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon ou s'il n'est pas bon. Normalement, ça devrait être pas trop mal de ce qu'on peut voir sur l'ordi. On est parti pour la 442e. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. c'est beau. Allez, c'est parti pour cette émission. On va parler des résultats de l'académie. La N3 qui allait gagner à Bassin d'Arcachon pour la 25e journée de championnat. Lucas Mayol signe un doublé en première mi-temps. Un but en faveur des visiteurs ensuite de points. Et Enzo Fati vient inscrire le 3e but pour le TFC. Enzo Fati qui est un petit peu disparu des radars, mais qui joue avec la réserve. Donc c'est bien pour lui. 3-2 du coup pour le TEF. Il faut qu'il joue. Comment ? Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue, en effet, oui. Deux bonnes nouvelles après, c'est les 17 qui sont les gagnés aussi, 3 buts à 1 face à Montpellier, pardon. Donc les U17 qui malheureusement ne sont pas qualifiés en play-off, ils terminent pourtant deuxième, ils ne sont pas les meilleurs deuxièmes. Et les 19, eux, sont allés gagner aussi 3 buts à 1 à Aubagne. Mais les 19, bon là c'est un petit peu plus compliqué et là je vais aller voir l'article parce qu'il y a un super article des Violets qui a été fait où ils expliquent tout bien comme il faut en détail. Mais en gros, pour la faire simple, il devait y avoir un miracle pour que les 19 se maintiennent. Et déjà il a eu lieu parce que Colomiers a perdu et le TEF a gagné en même temps. Et en plus de ça, il faudrait que l'article, je sais pas pourquoi il n'est pas là. C'est pas grave. En gros, il faut un classement Merci. entre les 5 premiers, 5 équipes qui sont devant eux. Oui voilà, c'est ça. Et en gros, ils mêlent les deux matchs, il faut un classement meilleurs des points 11e. et les 3 meilleurs 11e sur les 4 groupes se maintiennent. Sauf que Ajaccio a fait forfait général dans le groupe du TFC, donc c'est une poule de 13 et pas de 14. Donc ça veut dire que tu es un peu lésé aussi sur le nombre de points et sur la saison. En fait, tu sais pas ce qui se serait passé. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais d'après ce classement, du coup, si on ne prend pas ça en compte, apparemment, ça serait le moins bon des 11e, si je dis pas de bêtises. Donc ça serait direction les U18 terrain. Ouais, et ça, c'est pas une bonne chose parce qu'en U18 terrain, bah déjà, tu peux pas faire comme en U19 NAS, tu peux faire jouer 2 générations. C'est que les 2008, si je dis pas de bêtises, c'est pas les 2009, pardon. Ouais. Ça aurait été les 2008 cette année, l'année prochaine, ce sera les 2009, que les premières années. Quoi, et les U17 qui étaient prêts à jouer des playoffs de U17 NAS vont devoir se taper des U18 R1. C'est pas une bonne chose et c'est surtout qu'en fait, quand on ne peut pas faire jouer les 2008, et ben, du coup, ils vont tous se retrouver en réserve, sauf qu'ils seront peut-être trop jeunes pour la réserve, donc trop de contrats, donc des jeunes qui vont se barrer du club.
et qui vont partir. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça, ou alors un effectif de la réserve beaucoup trop grand, où Oui. tu devras faire tourner, ou déjà c'était peut-être un peu galère cette année. Enfin, voilà. Et donc, fin de saison pour les jeunes. Par contre, il reste une journée encore. La N3 elle finit à Castanet le week-end prochain. Ah, bien. C'est vrai. Mais pour l'attractivité, c'est pas bon. Non. Les adversaires que tu rencontres, ils sont Moins bon. moins bons, donc tu te formes moins bien. Non, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon, après, ça devrait être qu'une saison, tu devrais remonter. Il faut faire rapidement, aller-retour. quoi. Si ça t'arrive, faut faire faire aller-retour. aller-retour. Ouais. C'est ce qui est arrivé, il me semble. Je crois que Lens va remonter aussi en U18. Ouais, Lens. Là, c'est ce qu'il disait sur leur Et site c'est web. Lens, ouais. Et Le Mans n'aura Oui, pas d'équipe ça- en national non plus. Il y a quelques équipes de Ligue 2 qui sont en U18 régionales, mais la plupart des équipes de Ligue 1 sont quand même Tu serais quand même le seul club de Ligue 1. Avec Le Mans. avec le Mans du coup, Avec qui vient de Le Mans. monter. Petra, tu suis un peu l'académie? Ouais, quand j'ai le temps, je vais aller voir les U17, U19, Ouais. et même le Challenge Espoir. Ouais. J'étais allé voir TVCS Monaco au Challenge Espoir. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de leur saison un petit peu sur ce que tu as vu? Tu as des joueurs qui t'ont marqué cette saison ou pas forcément? J'ai beaucoup aimé le milieu de terrain Adam El Wali. Celui qui risque de signer pour Yes, c'est ça. Ouais, je trouve qu'il a du coffre au milieu de terrain. Donc voilà, on verra s'il va signer pro et on verra surtout comment ça va se passer pour lui. Donc ouais, j'ai beaucoup accroché avec lui. Mais on vous tiendra au courant en tout cas de tout ça dès qu'on aura les infos. les informations. J'en profite aussi pour vous dire que pour les filles, il y aura la réception du Mans dimanche prochain. Donc pour le dernier match des filles au Stadium, normalement à l'annexe, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est à l'annexe. Bonne nouvelle d'ailleurs chez les filles, Célène Altoun-Koulak et Alexandra Atamaniuk viennent de prolonger leur contrat. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce sont deux cadres du vestiaire, sur le terrain aussi, du 11, capitaine de l'équipe de France Futsal, international turc. C'est deux têtes d'affiche, entre guillemets, des filles. Donc c'est une très très bonne nouvelle qu'elles prolongent l'aventure. Ça vient de tomber là, cet après-midi. Et non, elles vont à Grenoble déjà ce week-end. Et c'est Le Mans, c'est dans 15 jours. Donc heureusement que je suis allé voir le calendrier. Ce week-end, c'est Grenoble. Oui, c'est ça qu'on en avait parlé en plus la semaine dernière. Un petit peu perdu, désolé. Finale de Coupe de France. Ouais. Je me souviens de la Exactement. On va passer du coup maintenant au journal des prêtés que Mehdi nous a préparé. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh ouais, ce soir, il y a des passes des buts. Voilà, Clément a des cheveux ce soir, donc il se passe des choses fabuleuses. Niflor, blessé, n'a pas joué. On va laisser vite, Camille, tu m'as demandé d'aller vite. Zuliani, il est rentré à 74e dans la défaite à Reims 5-3 de Pau. Match de fou. Fin de saison pour lui, puisque Ligue 2 s'est terminée. Il reste un match en N3, je ne sais pas s'il peut y jouer, vu qu'il a joué là, et vu qu'il a parfois joué aussi avec la N3. Voilà. Ilyes Arraj, encore blessé. Mathis Saka entré à la 87e dans la victoire de Rodez à Annecy, décisive, puisque Rodez est en barrage et c'est ce soir. Ça va être démarre star, ouais. d'ici un quart d'heure, 20 minutes et il est sur le banc, donc potentiellement il va rentrer en jeu dans un match assez décisif. Ouais, dans un match décisif. Donc un truc sympa à jouer pour lui. J'espère pour eux, pas le dernier match de la saison. Ensuite, Ibis Sissoko, alors là c'est une grande fin de saison, puisqu'ils sont en barrage Bolton de Ligue 1, ils sont qualifiés, ils étaient 5e de la saison régulière, et ils jouent donc contre Bradford, et figurez-vous qu'ils ont gagné 1-0 à domicile, et que Ibis Sissoko a fait la passe décisive à la 60e minute. Voilà, il se passe des choses folles, Clément, laisse-moi le journal des prêtés, même à distance, tu vois. Mais bon, il a quand même pris, il faut équilibrer les choses, un jaune pour simulation, donc tout va bien. On retrouve notre IBI national. Il est sorti à la 95e et donc le match retour c'est ce week-end. Donc face à Bradford, on souhaite bon courage à IBI Sissoko. Niklas Schmidt, il a joué 62 minutes dans le match nul de Darmstadt contre Münster, je ne sais plus comment on dit, en Bundesliga 2. Il reste un match de championnat à Darmstadt qui jouera Paderborn ce week-end. Il ne joue plus rien. Il y a trop d'écart avec le troisième pour jouer le barrage. Ils ont trop de points d'écart. Je pense que
Non, même en gagnant ce week-end, je crois que c'était déjà trop court. Je crois qu'il y a 5 points d'écart. Voilà. Et le dernier, il est de retour. Clément, sache-le, voilà, si tu m'écoutes. Saïd Amulic a rejoué au foot. C'est peut-être pour ça qu'il est pas venu c'est fêter ça. le retour de Saïd Amulic. Il est avec lui à Ploc. C'est pour Il ça. allait voir le match. Ouais, c'est ça. Il a apparemment fait une entrée correcte, 6,8 sur 10. Il est entré à la 80e dans la grande performance de Ploc qui a perdu 4-0 à domicile contre le Morto Lubin. Je ne sais même pas comment on dit. Voilà, le 10e du championnat polonais. Voilà. Et puis il reste 2 matchs, je crois, en Pologne. C'est la J33. Et il joue Zabrze à la J33. Voilà, on a fait le tour. 10 minutes. Écoute, 10 C'est triste. minutes. Fetra, quel est ton faisant préféré ton joueur prêté préféré, pardon. Mon joueur prêté préféré, je dirais Niklas Schmidt. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Pour Il son a- tacle l'année dernière. Il va peut-être revenir vu que Darmstadt montera pas. Je sais pas s'il y avait une clause ou Je pas. pense mais... qu'il y avait même quoi qu'il arrive, je pense qu'il Bon, va il rester repartira là-bas. dans un club sûrement de Allemagne. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on l'a prêté, c'est qu'on comptait plus sur lui. Et il faudra voir en fonction du nouvel entraîneur, mais je suis comme vous, je pense que... Qu'est-ce que tu penses des petits jeunes là, qui sont prêtés? Moi, je pense surtout par rapport à Raj, Saka, Zuliani, des prêts qui sont censés être des prêts de progression, comme le disait à l'époque le président Comoli. Est-ce que tu penses que c'est réussi pour eux ou... Alors, je pense qu'il faut distinguer Arad et Zuliani de Niflor et Saka, je pense. Niflor aussi, oui, exactement. Je pense que Niflor et Saka sont amenés à rejoindre l'équipe l'année prochaine et pourquoi pas jouer une place de titulaire en puissance. Mais au niveau des autres, je pense que Ilyes Arad, je pense que ça va être difficile pour lui de faire son trou au TFC. Et Trop de blessures. Ouais, c'est ça. Et puis à gauche, même si peut-être que Metal va partir. Et pense Zuliani qu'il y aura Piston, des, apparemment à Pau, pourquoi pas la petite surprise. Après, on va changer de coach, on sera plus en 3-4-3 peut-être. Ouais, non. Oui. Après, Zuliani, je pense qu'à Pau, il n'a pas beaucoup joué. Il a joué beaucoup de la malheureusement. réserve. Yes. Et Puis il n'est pas tout jeune. Hein. C'est Ça, en il- 2004, Zuliani. Enfin, il n'est pas tout jeune. Oui. Si. Et 2004, il va C'est faire un vieux 22 jeune. ans cette année. C'est un vieux jeune dans le foot de maintenant. Et même Arad, au final, c'est en 2005. Voilà. Ibis Sissoko, tu penses qu'un retour ou bon, faut. Est-ce que tu faisais partie des gens qui ont cru à Ibis Sissoko? Eh bien, oui. Oui. Je faisais des gens qui faisaient partie des. Je faisais partie des gens qui. Ouais, mais c'est pas. Voilà. T'as le droit. C'est pas grave. Voilà, c'est au niveau de sa qualité technique. On se souvient de son arrivée. Les premiers matchs laissaient entendre quelques qualités. Après, je pense que au niveau du staff, je pense que ça n'a pas matché tout simplement. Donc voilà, à voir ce qu'il fera l'année prochaine. Tu penses qu'il pourrait revenir et avoir avec un nouveau coach, un nouveau projet, peut-être avoir une chance ou c'est mort? Bah, il y aura pas mal de départs du côté du TEF, donc peut-être qu'il y aura de la place. On sait que voilà, Yann Bo, Donum sur les côtés vont partir. En fait, tout dépendra du coach, hein. Tout dépendra du projet. En tout cas, s'il revient, on pourra refaire le jeu dépassement de Jean Danu et ça. Ah, mais il sera C'est peut-être la là seule que bonne pour les Et on, matchs va avoir amicaux, et on a c'est les tout. ronds-points de Ouais. Donum qui partent. S'ils pouvaient revenir, je sais pas à quoi on va jouer. Je sais pas, on verra. Mais c'est. Enfin, moi, je pense que dans tous les prêtés qu'on a, à Niflor, je pense que c'est sûr, la route elle est tracée pour que ce soit numéro 1, je pense. Sissoko, à voir. Schmidt, s'il revient, peut-être avec un nouveau coach, pourquoi pas, mais je pense pas qu'il reviendra. Et le reste, après, à mon avis, je pense pas. Saka, il fera peut-être des feuilles de match. Ah, Saka aussi, ça, je l'ai oublié. peut-être. Oui, Bah, Saka. à mon avis, oui. ils vont le tester sur la prépa voilà, et c'est ça ça. le fait ou ça le fait Ouais, pas avec le exactement. coach. Et Puis voilà. réserve, et je crois que ça éclos aussi. peut-être. Ouais, avec lui, la réserve. il est de 2006. Il Oui, fait il est jeune, jeune il fait encore. 20 ans, Ouais, cette il est année. jeune. Après, avec la Ligue 3, tu vas peut-être porter des joueurs en national aussi. Peut-être. Enfin, en Ligue 3. Ouais, non, on verra, on est à l'abri de Plus rien. de temps de jeu, peut-être qu'en Ligue 2 où c'est plus compliqué. Après, Rodez, il joue pas trop en fait au final. Non. Il fait beaucoup d'entrées en jeu. Non. Après, peut-être en. Tu sais, il peut jouer 10 minutes, un quart d'heure. Après, il est jeune, c'est une première expérience, faut voir. Il a quand même du potentiel, il a quand même du ballon, c'est Oui. pas un mauvais. Et dans une mauvais équipe joueur. qui carbure pas mal aussi, parce que bon, du coup, je pense que Rodez n'a pas non plus changé son équipe tous les 4 matins. Donc quand tu étais dans le 11, c'était peut-être plus dur d'en sortir aussi. Pichou nous dit Il est purée bon. Mehdi, il bosse lui au moins non, attention Clément. J'ai rétabli la vérité, je lui ai dit il a fait ça 3 minutes avant. Non, mais regardez sur quoi, c'est sur les stickers. Il y a rien qui est préparé, c'est à l'arrache complet. C'est fort. Bravo Mehdi en tout cas. Merci pour ce Je journal. suis pas capable des traités. d'improviser au dernier Ouais, moment mais comme tu, le nous, fait tu Clément. nous as amené des stats. D'habitude, on n'a jamais de stats. Là, moi, on a eu des stats. Et Trois- une passe trois- D, c'est plus que la moitié de la saison. Ouais, 3 c'est minutes vrai. avant l'émission. On va enchaîner avec le retour de Toulouse-Lyon.
Allez, Emerson. Oh, il est oui, passé ça, c'est le Brésil. peut-être. Il Il est est passé, passé. le Brésil, allez, le Brésil, Allez, Allez, petit Fais-nous danser la samba, là. Oui. C'est la samba. C'est mon jingle préféré. J'adore. J'aime ce joueur pour ce genre de moment. Quand tu l'as vécu en direct, je peux te dire que Qui croyait pour pas moi, jamais il allait faire déjà le dribble. Après, je me dis, c'est sûr, il va tirer à côté. Il tire, tu dis, c'est bon, il y a poteau, ça rentre. Moi, Total. moi, je sais ce que vous allez pouvoir compter l'année prochaine. C'est les touches de balle où le ballon part à plus de 5 mètres d'Emerson. Tu vas, ouais, t'as intérêt de boire de la bière sans alcool, parce Mais, que ça va être compliqué. Sur le jingle, moi, quand je dis oui, le Brésil fait lui danser la samba, c'est une blague. Genre, je sais, pour moi, il va perdre le ballon, il va tomber, il va se faire vautrer. Pas du tout, là, il le démonte. Non, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Mais tant mieux, tant mieux. Bref. On va partir sur ce match Toulouse-Lyon. C'est le dernier match de la saison au Stadium pour le TEF. La compo reste Criswell, Mackenzie, Nicolas Metali, Donum, Caceres, Vossa, Hidalgo, Russell Rogbo. Sont entrés en jeu Kamenzi, Diop, Kumbasa, Sidibé et Emerson. Messieurs, les pronos, ça a été supprimé. Mais Ouais, j'ai tout gardé. Mathilde toujours en tête. Et à part si Clément nous sort du chapeau quelque chose d'incroyable, Mathilde sera championne. Ouais, ok. Bon, bah, parfait. Mais bon, elle a perdu ce week-end. Ouais, elle est au Stadium d'ailleurs. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer par Clément. Ah bah non, il est pas là. On va commencer par Ben. Belle victoire, tu auras battu Lyon 2 fois d'affilée, c'est pas arrivé depuis 2012. La tactique du coach est de tout jouer dans le dos du feignant Maitland Niles. Comment tu la sors la stade de 2012? J'ai regardé tous les matchs et 2 fois d'affilée où tu as gagné, c'était en 2012. Mais on n'a pas gagné depuis 60 ans chez eux, comment c'est possible? C'était 2 fois chez toi. Ah. J'ai pas dit sur une saison, Ok. j'ai dit 2 fois Pardon, d'affilée. autant pour moi. Du coup, la tactique du coach de tout jouer dans le dos du feignant Maitland Niles, puisque cet homme ne sait pas défendre. Et le bel hommage au coach, parce que moi j'ai vraiment apprécié qu'il soit. On lui dise au revoir à sa juste valeur. Mehdi. Pas bien dit, mais c'était ça. Bah, on en a parlé la semaine dernière, le record de points. Voilà, c'est fait. Et encore, ça pourrait augmenter parce que dans le match, amical de la semaine prochaine, tu peux prendre 3 points. J'ai une théorie sur ce match-là, mais Ah bon, à mon avis, il ira pas au bout. Ça va s'arrêter Ah, avant putain, la oui, c'est vrai qu'il y a 90e. ça. Et puis on va encore gagner sur tapis vert pour la Peut-être seconde gagner sur fois. tapis vert, mais à mon avis, le match ira pas au bout. Ouais. Nantes. Non, Ouais. je pense que le match ira pas au bout. Comme à Bastia, Pour la seconde comme fois à après Amiens, comme, ouais. 2006-7. Peut-être qu'il commence pas le match à tout le monde, il Alors faudra ça, c'est attribuer possible aussi, mais présidentiel. à mon avis, le match n'ira pas au bout. Et Je pense d'ailleurs, que ça va Rappelez-vous péter quand même avant. qu'on va jouer un Déplacement barrage de Ligue interdit. des Champions Oui. grâce à un envahissement de terrain à Nantes. Oui. Déplacement interdit ouais, d'ailleurs. C'est normal, pour parce tout que le je te monde. dis que ça va faire mon avis. Je suis d'accord avec toi. Ah, Je pense que ça ira pas au finir. bout. Du coup, la C'est chaud. seconde, c'est juste une note positive pour finir la saison au Stadium. Et vu ce qu'on a vu dans l'environnement, franchement, je pense que ça fait du bien pour repartir et ça fait du bien à la tête de tout le monde, tout simplement. Et 3, question posée par les Indians ce week-end. Soit on continue le process qui est enclenché, parce que pour moi, il y a un process qui est enclenché, quoi que disent les gens. Ou alors est-ce qu'on change de braquet, on passe au braquet au-dessus ou en dessous, quoi. Mais voilà, à annoncer ce qu'il faut faire. Ils ont raison de leur poser la question, je pense, à Redbird. Juste nous dire ce qu'ils comptent faire, quoi. Une fois par an, ça suffit. Et puis voilà. Fred. Belle clôture au Stadium, je trouve. Belle clôture au Stadium, belle victoire de prestige contre un des poids lourds historiques de la Ligue 1. Ça fait toujours plaisir. Et puis la belle sortie de Carles Martinez. Et après, sur le terrain, pour être un peu plus sur le terrain, on a joué comme si on jouait à l'extérieur, en fait, j'ai trouvé. Avec une grosse détermination, avec un gros respect des consignes. Et un gros engagement. Trop parfois, j'ai mis entre parenthèses peut-être. Et voilà. Et après, sinon, j'ai trouvé reste 2 arrêts déterminants à des moments très importants dans les deux money time de chaque mi-temps. Donc, il confirme sa saison assez solide. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? La belle activité du côté gauche, Métallique Beau. Équipe type du week-end d'ailleurs. Ouais. Les deux. Qui ont fait beaucoup de mal à l'ami de Ben. Au feignant. Fétra, ton point. Yes, moi bien sûr la victoire, mais au-delà de ça, je voulais surtout féliciter le public toulousain qui a répondu présent. Honnêtement, 26 700, j'ai pas le chiffre exact, mais 26 700 pour un dernier match à domicile sans enjeu. C'est costaud, même si bien sûr c'est Lyon, c'est un gros du championnat. Merci au public d'avoir répondu présent et aussi tout au long de la saison.
Parce que je suis allé voir l'affluence moyenne cette saison, on est à 25-26 000. C'est énorme. C'est très honnête. C'est énorme, c'est pas très honnête, c'est énorme. On se C'est rend pas énorme. compte. Et surtout que, voilà, On était à on 13 000 il y a 10 ans. ouais, on sait très bien, voilà, le jeu, le spectacle n'a pas toujours été au beau fixe. Mais honnêtement, c'est énorme, comme tu dis. Et voilà, je pense que la Ligue 2, la Coupe de France et l'Europa League a permis ça. Je pense qu'il y a eu un recrutement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu un recrutement d'une nouvelle base de supporters, Totalement. notamment la nouvelle génération. Et je pense que voilà, Mais bravo. c'est très bien que tu fasses ce point-là parce qu'on en a parlé lors du live Ouais. vendredi sur Mhm. Insta où Rémi nous avait sorti pas mal de stats et tout. Et on s'était inquiété aussi du match de dimanche par rapport à la tarification très élevée qu'avait mis le club en place. On l'a expliqué pourquoi, on va pas vous le expliquer, mais entre guillemets, voilà, c'est la billetterie, c'est là où ils peuvent aussi prendre du pognon hors droit TV, transfert, etc. Donc ils avaient considéré ça comme un match de gala, c'était 30 € en virage, ça faisait très très cher Putain, ouais. pour un dernier match. Et au final, c'est eux qui ont raison, hein, parce que tu fais peut-être pas guichet fermé si tu avais mis des places à 15 balles, mais tu fais 26 000 et quelques, comme tu l'as dit. Il donc manquait déjà un peu dans le virage quand même. Il manquait, non, mais tu aurais pu faire mieux. Tu les mets à 20 balles ou 15 balles, comme on avait dit. Peut-être que tu avais plus de monde, mais au final, tu peux pas leur donner tort, parce qu'il y a quand même une belle affluence, et avec la pluie, tout ça, et les rafales qu'on a morflées aussi, il y en a qui se sont découragés, qui ont fait demi-tour, mais bon, à juste titre quand tu es trempé. Donc ouais, tu fais une belle affluence. Et l'horaire qui est pas. Et l'horaire, un dimanche soir qui est dégueulasse. Soir, Ouais, avec totalement. 21h, quelques bon. enfants. Ouais, Ouais. c'est bien qu'il y avait quand même école le lendemain. Mais ça fait chéros quand même pour Ça un fait non-abonné. l'artifice, qui coûtait cher. Et après, le nombre de Lyonnais aussi. Ah ouais. On en a parlé un peu Ça tous m'a les deux. surpris sur le but. Non, Il y en a c'est pas tant que chaque ça, année, chaque année c'est Si. pareil. Il n'y en avait pas tant que ça. Ah, Quand non, tu- autour de Quand moi, tu Gros, penses gros aux et Marseillais, tout, aux si. Parisiens, Eh bien il y en non, a pas justement, tant que ça. pour moi c'est comme peut-être pas autant, mais les nouveaux Marseillais de maintenant, c'est presque autant. Mais comme c'est pas Marseille, Moi, je on a pas moins trouvé qu'il y en de, avait tant que ça. on a Enfin, moins de jugeotes. Enfin, on s'en fout, tu vois. Mais il y en avait Moi, vraiment, vraiment. j'étais taqués. porte 16, je peux te dire que ça s'est levé, j'étais choqué Ouais, devant si, moi. si, il y en Ah avait ouais, il y en vraiment avait. beaucoup, mais Ouais. on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ouais, c'est pas. Il y avait un parcage plein. Ouais, Ouais, et à côté, c'est nombreux. de Ça Honneur débordait un Nord peu, et ouais. Revaux, il y avait quand même. Non, franchement, ils étaient. Ah, Mais pas c'est des- chez vous, mais de l'autre côté, c'est quand Mais même c'est levé. des ouais. clubs historiques de Ligue 1, c'est normal. Et puis c'est ce qu'on disait, des mecs de notre Lyon. génération, ils sont pour Lyon entre guillemets aussi. C'était les belles Lyon. années lyonnaises, donc moi ça me choque pas. C'est comme quand Saint-Étienne, Lens aussi viennent, c'est des clubs populaires. Ouais, mais c'est moins dérangeant que Marseille, tu vois. Oui, non, mais ça c'est pas pareil. En tout cas, ouais, bien. Enfin, t'as raison d'insister sur ça. Fetra, c'est vrai qu'il y a une belle affluence tout au long de la saison et c'est à souligner. Et d'ailleurs, il y a eu une petite banderole sur le prix des abos qui va augmenter. On n'a pas trop le droit de l'annoncer encore, malheureusement, mais il y aura une hausse. Ça a été dit officiellement, je suis pas Non, sûr. c'est pas ça, mais c'est que c'est à partir du moment où il y a banderole. Oui, mais nous on a les prix et le pourcentage de hausse, mais ça, je pense Non, qu'on mais n'a ça, pas le droit de le on dire verra encore. plus tard. Donc il y a une hausse, ça c'est sûr, et voilà, il demandait plus de victoires plutôt qu'une hausse d'abonnement, mais voilà, ça va dans tout le marrant, contexte ça. du football français qui va aussi, et que ceux qui vont payer, c'est nous, malheureusement, au-delà des transferts qu'on va sûrement avoir. Revenons un petit peu sur le match, qui a pas mal de points aussi à aborder. On va aller commencer avec Ben, parce que tu nous dis qu'il y a une belle victoire où on aura battu Lyon 2 fois, et c'est vrai qu'on a pris 6 points face à Lyon Ouais. et Strasbourg cette saison, tandis qu'on a pris qu'un seul face à Angers et Auxerre. 0 même Angers, je crois. Non, un point. Un point. Ah non, tu Bon, prends un on s'en but fout. avec la passe D de Van Angers, Bommel. non. J'ai envie de te dire, excusez au Angers, tu Capitole. vois. Qu'est-ce qu'il y a? Angers, c'est Ramenez-nous 0. ramenez-nous les gros maintenant. Rien à foutre des autres. Mettez-nous une Et- Super League. Là. On a pris 6 points contre Metz aussi, non? Ouais, Oui. ouais, enfin Metz, en même temps, tout le monde a pris 6 points contre quasiment. À part Je Lens. rigole, bien entendu. Mais ouais, 2 victoires d'affilée. Écoute, honnêtement, j'ai vu la tendance et je me suis dit Lyon. J'avais vu le match la semaine d'avant contre Rennes où je m'étais régalé. Ils avaient gagné. Je me dis, bah là, sur la dynamique, ça va être compliqué pour toi de faire un résultat. Lyon devrait arriver conquérant. Il devrait, à mon avis, te marcher dessus. Ce qui n'a pas du tout été le cas. On en parle plus. Vous me dites, je suis d'accord avec toi. Ou au final. On s'est chié dessus. Ouais, alors, je sais pas si c'est chié dessus ou. Je trouve qu'ils ont pas mis énormément d'envie, même dans les passes, tout. Tu sentais pas des. Hendrick, comme d'habitude, il joue pour sa gueule, donc il jouait pour lui. J'ai trouvé Lyon assez pathétique, où toi, tu as utilisé l'énorme faiblesse de Lyon, où Hendrick ne sait pas défendre et Metz-en-Alde n'a pas de rétroviseur pour aller dans son dos, donc tu as tout joué côté gauche, dans le dos. Je pense que j'ai pas eu la stat des passes de Gbo vers Métali, mais tu en as eu je ne sais pas combien. Une passe sur le cas.
Ouais, une passe d'Est, mais beaucoup de ballons. Metalli a bouffé le côté, Ouais. il a centré, il a mis des bons ballons. Donc en effet, ouais, j'ai été assez déçu de Lyon. Et Ce qui te permet de gagner 2 fois. est-ce que c'est Lyon qui passe à côté vraiment de son match ou on en a parlé un petit peu en off avec Fred, parce que ça serait pas aussi Carles qui, Oui, on l'a dit tout le long mais- de la saison, qu'on était une équipe chiante à voir, mais chiante à voir jouer, et qui, à force d'être chiante à voir jouer et chiante à jouer, mais peut-être que tu mets à mal tes adversaires et par ton plan tactique et ton plan technique, tu les mets en difficulté aussi. Ah, mais Lyon, enfin, pour moi, en première mi-temps, il joue pas du côté de Moreira, où tu vois que Moreira, sur chacun contre un, il te tue. Quoi. Ah oui, bah ça. Moreira, il te tue. Autant Hendrick, pas pareil, mais Moreira, il te fait mal, il rentre dans la surface. Et je trouve qu'il a été bien pris. Et eux, ils n'ont peut-être pas assez joué avec lui. Je trouve un peu Tolisso un peu en difficulté Il a eu du mal à aussi. rentrer dans son match, Je Tolisso. trouve aussi. Ouais. Il a mis un peu de temps. Je sais pas. Enfin, il jouait en fait un peu. Ouais, on aurait dit un match de prépa, même pour Lyon. Hein. Il y avait un fort rythme, puis ils étaient dans ton camp, mais pas non plus. Ça doublait pas de partout. J'ai trouvé Lyon assez endormi au final. Est-ce que nous, nos joueurs aussi, n'ont pas voulu rendre aussi un bel hommage à notre coach Oui, c'est possible. Mais en bon. donnant Possible. le maximum Ouais, en fait, ils ont juste joué comme d'habitude. Cette équipe, elle Ouais. joue comme d'habitude. Ouais. Enfin, elle joue à peu près tout le temps pareil, si tu veux. Moi, Le j'ai- niveau oui. d'engagement, même quand il n'y a rien à jouer, il est toujours le même. Alors parfois, il passe à côté parce que c'est pas des joueurs qui sont capables de jouer le top 3 en France ou de jouer les Coupes d'Europe, ou au moins en tout cas la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donc c'est pas des joueurs assez réguliers pour ce niveau-là, mais c'est des joueurs tout à fait corrects, avec ne serait-ce que l'envie, et je pense que le staff prépare les joueurs correctement pour ce genre d'événement. Et en fait, cette équipe, elle lâche pas. Cette fin de championnat, on pourrait se dire c'est fini, c'est guinguette. Et ben, Le il y a 6 caractère. points. Ouais, il y a 6 points sur les 2 derniers matchs. Voilà, c'est tout. Si tu retires un peu les craintes et si tu penses arriver facile, parce que moi je trouve que Lyon a joué quand même assez facile, et ben tu prends le mur dans la gueule contre Toulouse. Voilà, et c'est ce qui est arrivé le week-end dernier aussi. Donc voilà, mais après c'est juste l'état d'esprit de l'équipe qui change pas. La manière de jouer, ils arrivent toujours à trouver des adaptations. Metalli dans le dos de Maitland Niles, c'est pas que Maitland Niles. Maitland Niles en 1 contre 1, il a plutôt bien résisté Oui. à Metalli, il s'est fait prendre dans le dos, mais on a enfin sur la fin de saison trouvé Metalli sur des courses vers l'avant. Oui, Voilà. aussi, ouais. Alors il a été blessé, voilà, on a parfois eu du mal. Metalli il est meilleur quand il fait une course vers l'avant, quand il est piston, que quand il a le ballon dans les pieds. Voilà, même quand il en a un contre. Parfois ça peut passer parce parce qu'il est que capable de folie, mais et je trouve que c'est assez décisif parce que c'est vraiment un truc tout simple qui fait vraiment très très mal à Mais qui a l'adversaire. fait mal à quoi. Strasbourg et à Lyon. d'ailleurs, Ouais, pour le coup. ouais. Mais c'est des adversaires aussi qu'on affronte qui nous permettent d'avoir ça. Je sais qu'il y en a plein qui râlent parce que le fait qu'on n'a pas su battre des équipes plus faibles sur le papier, mais qui sont des blocs plus bas. Après, c'est pas le même sport. Mais ouais, on a des équipes qui jouent peut-être un peu moins, qui ouvrent un peu moins le jeu. C'est ça aussi qui nous a permis de faire ce genre de match. Quand on regarde les stats, moi je te rejoins Mehdi, c'est des matchs qu'on a vus toute la saison face au gros. Il n'est pas exceptionnel. Lyon a le ballon dans la majeure partie du temps. Je crois qu'ils ont plus de 60% de possession sur tout le match. Nous, on a même en XG, on n'est pas si énorme que ça, mais on a le peu d'occasions qu'on a eu, on a piqué, on a eu beaucoup de réussite. Et d'ailleurs, les matchs qu'on gagne cette saison face au gros, c'est souvent ça. Hein. C'est des demi-occasions qu'on réussit, et c'est vraiment beaucoup de réussite. J'ai un souvenir à Brest où on est à 0,87 d'XG, où on gagne 2-0 ou 2-1, je sais plus, où tu refais le match 10 fois, je suis pas sûr que tu le gagnes. Et celui-là, d'ailleurs, le nul, je pense, aurait même été mérité pour les Lyonnais. Mais voilà, comme tu l'as dit, par le caractère, la combativité, l'engagement, etc., les mecs, ils n'ont pas la chance, ils pensaient tous en mode guinguette, pas du tout. Et bravo à eux. Et du coup, ça fait une belle sortie pour Carles à domicile. Tu pètes un gros chez toi en championnat, chose qui est une progression par rapport à il y a 3 ans où on se plaignait de ne pas battre des gros. Tu prends 6 points face à Lyon. Enfin, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas ce genre de match, je pense qu'on l'a vu et revu dans la saison. Petra. Non, mais on les a bien fait déjouer. Je pense que sur leur côté, Maitland Niles, comme tu dis, il a laissé des boulevards. C'était quelque chose. Et j'ai trouvé Niakate très fébrile par rapport à d'habitude aussi, alors que c'est le taulier derrière à Lyon. Derrière, ils n'ont pas été à leur gêné niveau. par les décrochages de Ouais, je sais pas Russell si il était par l'engagement nerveux d'Hidalgo. un peu sur certains ballons. Je sais pas, ouais, il était pas dans son assiette aussi. Ouais. Ouais, mais enfin, globalement, de toute façon, ils ont été Caceres a fait un super match. Ah ouais. Vossa a fait un match très correct Il a été aussi. bon, ouais. Parfois, dans l'utilisation Ses du dernières ballon, sorties c'est pas sont encore meilleures. ça. Mais elles sont Ouais, meilleures ouais. ces dernières sorties. Ouais, pardon. il est né en 2008, je crois. Lui. Oui, Ah, non, il mais prend bien confiance, sûr, il est on jeune. va pas le défoncer, mais Non, il est mais passé à ça travers en de est- certains Enfin, matchs, il faut le moi, dire je trouve aussi. ça c'est pas génial grave. d'avoir un gamin qui est né en 2008 et qui est capable de faire ce genre de choses assez régulièrement. Et pour l'année prochaine, c'est cool, quoi. Ah, totalement. Voilà, il n'y a rien à dire. Mackenzie qui fait pratiquement son meilleur. Alors, j'ai pas de souvenir, mais presque là, moi, dans les derniers temps, c'est presque son meilleur match de l'année. Le voir Mackenzie aussi solide, il a pris son côté. Mackenzie a pris son côté, ça faisait longtemps que c'était pas Nicolas arrivé. Hyssen aussi, pas Et il trop. n'a pas perdu le ballon.
Oui. Parce que souvent, il part n'importe. Non, il a réussi à garder des ballons et tout. Et Nicolas Hyssen aussi. Derrière, ils ont fait un très Les bon match. trois, ouais. Évidemment, Nicolas Hyssen Un peu aussi. moins. Même s'il s'est Ah, fait et déborder puis, 2-3 fois en vitesse par Hendrick, mais ça, c'est C'est normal. normal. Ouais, en ouais. début de match, mais après, je trouve qu'il s'est bien. Ouais, oui, c'est On bien. sent qu'il c'est l'a mis dans la normal. pocket quand même. Hein. Après, il a Ouais, bien et après, rectifié. quoi. et Guillaume Rest, franchement. Oui. il On va prend- venir après prend- à Guillaume Rest. prend vraiment de On revient l'épaisseur. un peu Quoi. sur les joueurs. Juste, j'ai des questions parce qu'il y a des questions intéressantes qui reflètent aussi un peu ce que pensent beaucoup de gens. On en a parlé d'ailleurs dans le live aussi avec Noah. C'est aussi les jeunes qui pensent ça. Mais il y a Fafa 65 qui nous dit regret ou pas regret selon vous de la saison, et Fabrice 74-83 qui nous dit pareil, on termine plutôt bien, mais je ne cesse de penser qu'on aurait pu aller plus haut dans les 5 premiers. Et c'est vrai qu'on a un sentiment de frustration chez beaucoup de gens. Parce que Fetra, tu fais partie de ces gens-là qui sont un peu frustrés de cette saison. Alors moi je pense que au final on est à notre place. On Ouais. est à notre place. Je pense que comme tu dis, la plupart de ceux qui pensent qu'on aurait pu jouer, qu'on aurait dû jouer l'Europe, c'est je pense la nouvelle génération. Il y a un peu de ça aussi. C'est que nous les anciens on est un peu aigris. Ouais, on est des vieux Voilà. cons, on peut le dire. Mais au final, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à notre place. Ouais. Quand on voit le nombre de points qu'on a pris contre les Angers, le Havre et tous les petits entre guillemets, je pense que on est à notre place. Voilà, on est combien ? On est 10e au classement. On va se jouer à 9e place à la dernière journée avec Lorient. Ouais, ouais. Lorient. Lorient qu'on a battu, donc qu'on devrait. Ça, Qui c'est t'a des stats battu à la chez con, lui mais aussi. c'est- Tu on peux devrait être même devant. faire quoi. 8e ex aequo. Non, Être Strasbourg, devant. il leur manque 2 matchs. Vous avez Ils des vont regrets peut-être ou pas, prendre des vous points. Non. Non, mais C'est un des regrets. Des regrets sur quoi ? Est-ce que tu es un peu frustré de cette saison? Pas des regrets, mais un Oui. peu frustré de peut-être de ne pas avoir battu les petits, entre guillemets, de pas forcément avoir pu aller peut-être un peu plus haut. 44 points, tu es à 3 points de Strasbourg 8e, et tu as 10 points de fait, Monaco quand même. Le problème, c'est que le raisonnement, pour moi, des regrets, il est beaucoup trop basique. Parce que, en fait, il est juste de dire, et en soi, je peux concevoir, tu avais un calendrier favorable de 5 matchs, où il y avait le Havre et compagnie, là, et où tu te dis, mais en fait, c'est plus facile de jouer contre ces équipes-là, donc tu vas prendre des points. En fait, le problème, c'est que quand tu connais les dernières saisons du TEF, donc quand tu as un peu de recul, tu sais que c'est pas forcément le cas. Tu sais que, en fait, quel que soit ton calendrier, tu fonctionnes par série, et en fait, quelle que soit l'équipe en face de toi, je veux dire, en fait, on est tellement régulier. Et comme beaucoup d'équipes de Ligue 1. Oui, on est tellement régulier, si tu veux, que. En fait, ça dépend limite que de l'adversaire. Si Lyon fait un super match contre toi, ils peuvent te c'est battre. comme ça. hein. Ils peuvent te battre. C'est normal. Si Lyon fait un match un peu moins bien comme là, c'est toi qui vas les battre. Tu peux les battre. ouais. Souvent, en fait, c'est dur à dire, mais en fait, Ça t'es dépend de dépendant de l'adversaire. l'adversaire. C'est vrai que ça, c'est peut-être un peu frustrant. Toi, mais en même temps, toi, tu es ultra constant, et sur un championnat entier, encore une fois, je vais répéter aux gens, on regardera dans quelques années, vous regarderez où les carrières des joueurs qui auront été dans cet effectif-là, et vous reviendrez me dire que, alors j'espère qu'on ira aller au moins 9e, vous reviendrez me dire si c'était pas une bonne performance de finir à cette place-là. Et s'il y avait eu surperformance, les gens qui ont critiqué Carles, j'aurais dit énorme respect à Carles parce que vraiment il aura tiré des choses extraordinaires de l'effectif. Et il comme a ça. déjà tiré des choses. Regardez extraordinaires. encore une fois, hors Pichoun, où jouent les joueurs qu'on a recrutés ces derniers temps. Van Den Boomen, il est âgé. Spearings, il n'existe plus. Abouklal, qui était le meilleur joueur de cet effectif-là, il ne joue pas au Torino, il n'existe plus non plus. Dalinga joue pas à Bologne. Suazo, il joue le maintien avec Dalinga. Séville. Ouais. Dalinga, il est joue remplaçant à plus, Bologne. ouais. Je ne sais pas si on se rend Et celui compte de ce qui s'est passé. Real aussi, je crois qu'il joue même plus. Costa, il s'est fait les croisés. Ouais. donc c'est un peu différent. C'est peut-être le seul sur le long terme ouais. qui a un énorme potentiel. Pichoun, Et encore oui. lui, il est arrivé en post-formation, donc c'est un peu différent. Mais voilà, et rendez-vous compte, je ne sais pas si on se rend compte, le neuf du TFC cette année, c'est Emerson. Il y a Franck Magri qui joue beaucoup de matchs aussi, qui met ses 5 buts. Franck Magri, moi, et je le redis, on le kiffe. Moi, ça me fait chier qu'il n'ait pas joué certains matchs en fin de saison, parce qu'il aurait peut-être mérité. Bon, Il aurait fait du bien aussi. Ouais, voilà. il- Après, avec Russell Rowe, ils ont vraiment le même profil, je trouve. Ah, Peut-être Russell Rowe, là, je trouve qu'il prend un peu plus d'épaisseur. Il a fait un match très correct contre Lyon, pas génial, mais très correct. Et voilà, mais encore rendez-vous compte du niveau de ces mecs-là. Tout le monde se fout de la gueule et dit qu'ils sont nuls. Alors, en fait, on entend en permanence que ces mecs sont nuls, que le coach est nul, et en même temps, les mecs ils veulent qu'on finisse 4e ou 5e. Moi, j'entends ça en permanence. Je trouve ça mais complètement fou.
C'est, voilà, encore une fois, 14e, 15e masse salariale. Je sais qu'on se contente de peu, mais en fait, à un moment donné, c'est une réalité. Je sais qu'on est supporter, qu'on a envie de plus, qu'il y a des émotions, qu'on n'est pas trop là pour faire de la comptabilité, mais je demande vraiment à tout le monde juste un poil de conscience, et en fait, on se rendra compte que c'est pas si mal que ça, encore une fois, dans les résultats, quoi. Ouais, si le foot ça se jouait avant un match en qui a le plus gros budget gagne le match, on jouerait plus au foot. Hein. Oui. Donc faut arrêter de se dire on n'a pas battu Angers, mais on a battu Lyon 2 fois. Sur un championnat, c'est 34 journées et 38 avant, ça s'équilibre. Que ce soit tes bons résultats, tes mauvais résultats, mais il faut arrêter de se dire, et c'est là où Mehdi a raison, tu regardes pas le classement de ton adversaire en disant je vais lui mettre 4-0 parce qu'il est 15e. Je sais pas, après le match d'Angers, Hervé Kofi fait peut-être le match de son année. Mais il bat 1-0 chez toi, mais c'est comme ça, c'est le foot. Sinon, on prend le classement, on regarde Lyon, tu perds. Nan, tu perds. Paris, tu perds. On fait un classement budgétisé, on joue pas au foot, et puis l'année, elle est terminée. Je pense que ça aussi, il faut accepter. Il faut accepter, tu supportes Toulouse, tu supportes pas Rennes, tu supportes pas Strasbourg, tu supportes pas Monaco, tu supportes pas Marseille. T'as pas ces budgets-là, donc il faut accepter que ta place, déjà, et là où Mehdi, encore une fois, a raison, regarde ton équipe. Mais tu peux pas moi, je suis d'accord à 3000%. Et en même temps, c'est normal de rêver. Je me bats pour avoir ce discours-là avec certaines personnes, mais tu peux pas empêcher non plus aux jeunes, aux moins jeunes, de rêver, d'avoir cette passion. Ça rejoint le débat qu'on avait fait, Julien Vertor préfétera, le fameux doit-on être ambitieux au risque d'être déçu. Il y a de la déception pour ceux qui sont un petit peu plus ambitieux, et c'est pas grave, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut toujours différencier objectif et ambition. Oui. Totalement. Et voilà, c'est pas la même chose. Et C'est aussi réalité. Après, je voulais dire, ouais, il faut rester pragmatique. Quand tu regardes les 18 équipes de Ligue 1, tu regardes les équipes, normalement, tu as 8-9 équipes qui sont censées être supérieures. On va le faire, tu as le PSG, Lyon, Marseille, Rennes, Lille, Strasbourg, Monaco. Et Nice, normalement, mais qui fait Nice, n'importe quoi. normalement, ouais. Donc là, ça fait... Mais par rapport à ce que tu dis, tu as 8 équipes déjà. Là. Monaco qui est jusqu'à la 7e place des équipes que tu as citées, 54 points. Strasbourg qui est 8e avec 47 points. Tu as déjà le gap, il existe. Parce que Strasbourg, ça fait 8 matchs qu'ils ont complètement lâché le championnat. Et si tu vas chez toi, tu as 44 points, tu as 10 points d'écart avec ce fameux premier tiers de championnat. Après, je pense qu'on rêve tous d'une saison à la Brest, 2023-2024, je pense. Brest, ce qu'on oublie, c'est que Brest, ils avaient des joueurs autrement meilleurs que les nôtres. Enfin, meilleurs. Ah, mais si, Lesmelou, Chardonnay, Ajorc, c'est un super attaquant de Ligue 1. Je sais pas, mais des joueurs beaucoup plus confirmés en Ligue 1 déjà. Ouais, tu avais Magnetti au milieu de terrain. Enfin, c'était. Madi Camara, ils avaient une vraie belle équipe. Et puis tu as des années comme ça, où tout s'aligne. Pour clôturer ce mini débat, j'ai envie de vous dire que ça va aller avec ton 3e point, Mehdi. Après, on va aller partir sur les joueurs. Mais en fait, si on veut, il fallait passer un cap, avec le post-montagnier, la Coupe de France, l'euphorie, la Coupe d'Europe, la remontée aussi en Ligue 1. Et là, on s'est stabilisé, qu'on le veuille ou non. On s'est stabilisé en Ligue 1. Jamais sans trembler. Exactement, facilement. On s'est stabilisé en se maintenant facilement pendant 3 ans. Sur 3 ans, combien de journées t'as été relégable quasiment aucune? Zéro. Une fois, zéro même. Une fois ou zéro, t'imagines? Barragiste Ça veut dire peut-être. que t'as jamais été stressé pendant 3 ans déjà. Il y a une année là où on a fait tu serres un peu le cul à décembre, mais c'est pas. 2 journées là où tu c'est-à-dire que vous n'avez pas stressé une seule fois pendant 3 ans. On s'est maintenu facilement pendant 3 ans avec des joueurs 4 très compliqués. avec l'année Montagny, on peut le rajouter. Oui, 4 avec l'année Montagny. Rajoute-la. Mais et avec surtout le fait que tu vendes pour 100 millions d'euros, que tu recrutes pour 20 millions d'euros, donc avec des joueurs qui tu fais beaucoup de paris, beaucoup de choses, où tu déconstruis un effectif chaque année. Moi, franchement, Mehdi, tu as aussi été coach à des petits niveaux chez des jeunes, chez les jeunes entre guillemets, pas forcément à haut niveau, mais construire un effectif, ça se fait pas en une semaine ou en un mois. Et même quand tu as 3-4 jeunes qui partent, c'est la galère. C'est les 3-4 meilleurs joueurs, même 2 des fois, ou même 1. Donc quand tu as tes meilleurs joueurs chez les pros qui repartent, c'est une galère constante. Et chaque année, chaque fin de saison, on a une équipe qui arrive à avoir des résultats, qui arrive à se maintenir facilement, qui arrive à faire des petits exploits, comme on a fait un petit parcours en Coupe de France cette année. Donc fin de cycle Carles, merci, au revoir, très bien, pas de souci, moi je comprends, et c'est pas plus mal même pour lui. Et c'est là où je rejoins aussi les Indians et ce que tu dis, Mehdi. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi le projet? Est-ce qu'on continue là-dedans? Et c'est ce qu'on est en train de plus ou moins comprendre, c'est que Redbird, ils attendent de centre de performance, ils vont continuer à ce qu'on soit auto-géré, auto-financé en vendant des jeunes, en éliminant cette petite dette de 30 millions qu'on a à cause des droits TV, etc. Mais en fait, là, tu t'es stabilisé très bien, mais pour moi, le virage, il est ultra important. Est-ce que tu veux passer ce step? Donc ça veut dire injecter, peut-être aller chercher des joueurs peut-être un peu plus chers et essayer d'aller grappiller encore un peu plus haut, mais plus haut, ça veut dire que tu vas essayer d'aller jouer l'Europe par le championnat, parce que si tu termines 9e, plus haut c'est 8, 7, 6,
donc c'est l'Europe, ou tu continues à te stabiliser là, à rester dans ce ventre mou là. Bah, faut voir, on va attendre de voir ce Moi, que je va nous pense dire que ça- Redbird. Moi, je pense qu'on va rester dans Ouais. ce truc-là. Alors justement, parce que ce que ça tu me viens de passe. dire, ça pose un énorme problème. En France, c'est malheureusement trop le cas. Les clubs ont des pertes en vente de transfert qui sont, c'est en milliards d'euros en cumulé. C'est une honte absolue. Voilà, c'est tellement variable. Franchement, c'est une honte. Une année où tu es mal, tu te mets dans un trou, mais c'est voilà. Alors je dis pas qu'il faut aller jusqu'au modèle allemand où ils gagnent des sous presque tous les ans, mais en tout cas moi je suis assez content que mon club ne fasse pas n'importe quoi avec son argent. Qu'ils mettent pas des salaires Voilà, mirobolants. je sais que si un jour ça peut arriver en descendant en Ligue 2, voilà, on n'est pas bien. Une autre chose, c'est-à-dire que si Redbird met des sous en plus, c'est-à-dire qu'on augmente, je sais pas moi, l'enveloppe transfert cette année de 20 millions d'euros de plus, d'accord ? Est-ce qu'on aura gagné ces 20 millions d'euros d'une autre manière ? Non. Ton déficit structurel, c'est-à-dire que chaque année, eh ben, au lieu de perdre 30 millions, tu auras perdu 50 millions. Franchement, ça veut dire quoi pour le rattraper derrière ? Un Métalli, un Criswell, c'est quoi ? J'en sais rien. Ouais, voilà. Non, mais c'est quand même assez. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même des gros risques à prendre. Et en fait, tu peux mettre ton club en péril sur le long terme. Alors oui, ça prend du temps. Qu'on vienne pas me dire que Redbird n'a pas investi dans le club. Il y a un centre de performance à 20 millions qui arrive. Et pour moi, investir dans les structures, et c'est quand même la base dans un club de foot, au lieu de foutre du fric dans les transferts. Voilà. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Moi, j'espère que ça arrivera peut-être un peu plus tard, que vraiment le budget augmente. Il y a encore des choses à faire autour du stadium, autour de loges, voilà, pour que le club en fait gagne plus d'argent, pour que justement les transferts augmentent, qu'on perde moins de joueurs. Et ça prend du temps. Mais oui, mais ça prend du temps. Mais ça, c'est prend du temps. compliqué. Oui, c'est compliqué. En fait, les 4 ans qu'on a passés dans l'histoire d'un club et dans la structure d'un club, alors je ne sais pas si Redbird restera longtemps. Je ne sais même pas si on arrive à peine au moyen terme là, depuis que Redbird est arrivé. On arrive encore à court terme, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Ouais, voilà, mais je veux dire, la base est même pas terminée encore. La base de ce qui doit être construit n'est même pas terminée. Et on demande déjà d'aller plus loin. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Regardez le Mans, ils ont mis des années aussi à remonter. Enfin, voilà, il y a des clubs qui coulent à cause de ce genre de choses. Bordeaux, ils vont peut-être pas remonter en national. Enfin, Montpellier, je suis désolé, ils ont fait ça trop de pue. conneries. Ah, mais oui, Ça pue beaucoup. Nîmes, ça pue. Voilà, on n'est pas non plus. Regarde Lens, là ils retrouvent la Ligue des Champions, etc. Parce qu'ils ont bien conneries. bossé, mais la Ligue des Champions, c'était ils ont mis des salaires à 300 000, ils se sont mordus les doigts. Ils sont pas passés loin. Heureusement qu'ils ont un Montpellier qui est très costaud. T'as tout accepté, tous les joueurs. Ils sont pas passés loin de la Il catastrophe. y a 30 millions, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Puis ils ont des transferts, là, ils ont un transfert Ah, Koussanov, lui, il a. Ouais, donc moi j'ai envie de dire, évidemment, il faut passer un break supérieur, mais en fait, on est un des clubs qui travaille le plus intelligemment en France, avec les moyens qu'on a. Et ça, en fait, il faut arriver à le dire. Faut pas être trop pressé. Je sais que le foot, c'est pas FIFA. Au bout de 3-4 ans, tu arrives à augmenter ton budget, ta masse salariale. Quoi, tu fais pas le cheat code là sur. C'est compliqué. Et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, encore une fois, je suis désolé, ceux qui supportent le TEF, qui ont connu le TEF que ces dernières années, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, allez supporter un autre club ou ne venez qu'une ou 2 fois par an. Parce que vraiment, je vous dis, malheureusement, être supporter d'un club comme Toulouse, c'est plus de souffrance que de joie. Mais par contre, les joies, elles ont été super intenses, elles sont décuplées. Et quelque part, moi, je trouve ça encore plus valorisant de supporter un club comme ça que d'être un supporter du Real où, en fait, juste tu gagnes tous les ans. Pour moi, ça a encore plus de valeur et je trouve... Alors, peut-être que je suis pas parce que je suis supporter du TEF, mais je pense qu'on peut être encore plus fier de ça, d'avoir cette fidélité. Il faut s'accrocher, c'est tout, c'est comme ça. Fred, 40 ans de supporterisme, 30 ans, 35 ans, combien de Coupes d'Europe ? 4, 5, je sais même plus. Et une Coupe de France déjà, t'as eu. Coupe de France. La chance de connaître une Coupe de France. 4 campagnes européennes ou 5 et une Coupe de France. Combien de temps que tu supportes le TEF ? 40 ans, non ? Allez, je vais arrondir à 50. 50, ouais. C'est pas énorme, mais pourtant, c'est Ouais, déjà ouais, mieux que c'est- beaucoup de clubs. Et Yana, ça fait 5 ans qu'ils supportent le TEF, ils ont une campagne européenne, Ouais, Coupe de c'est ça, France, une de Ligue France. 2. T'imagines le championnat de France de Ligue 2. Mais bon, après, c'est normal. Il y a Et encore il y a une la- fois, je pense qu'il y a des gens qui veulent, par exemple, prendre l'exemple. Moi, je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose que Strasbourg. Ouais. Alors, même Oui, si on est en Je suis multipropriété, d'accord avec toi, j'ai moi, pas ça. envie qu'on injecte des millions Je suis comme ça à d'accord, ouais. perte, alors que Strasbourg n'a pas ce fric. Je sais pas ce qu'ils vont en faire le jour où Bluco va partir. Qu'est-ce qui va se passer, Strasbourg? Ils vont retomber là où ils ont été en R1. Mehdi, il y a la revue Violette qu'on a reçue d'ailleurs vendredi et qu'on reçoit souvent sur des lives là, qui nous disait qu'il était d'accord avec toi avant que tu te remballes sur tout ça, mais qui disait laisse-nous rêver, on a envie d'y croire quand on était je aux comprends. ambitions, etc.
Et si on nous avait dit que l'été dernier qu'on allait finir 9e, il l'aurait signé. Je veux juste dire, tu as le droit d'y croire, mais n'amène pas le coach avec toi et ne l'accuse pas de pas. Ah, non, parce que Pour le coup, lui, il y est pas, je mais trouve oui. que ça, on l'a pas dit, mais en fait, le coach se retrouve coupable des ambitions des gens, mais lui, Ouais, il mais fait ce ça, qu'il peut avec ce qu'il a, et honnêtement, moi, je pense que quand on reparlera peut-être dans 25 ou 30 ans, il sera regretté, notre ami. Il nous reste un gros quart d'heure encore, il nous reste 3-4 minutes pour terminer sur le retour de match. On s'est un peu égaré, mais j'aimerais qu'on parle de Rest. Fred, tu nous as fait un point sur Rest qui était déterminant à des moments clés, avec une saison solide. Ouais, il a été déterminant en fin de première période, dans les arrêts de jeu et dans les arrêts de jeu de la seconde période aussi. Un gros arrêt avec un gros bras en béton armé. Et ça, c'est le signe, parce qu'après, au final, il n'a pas été si inquiété que ça. Donc, tu sors 2 occasions à des moments clés, et c'est à ce moment-là où il faut que tu sois, très solide, et c'est à l'image de sa saison. Il a vraiment fait une très bonne saison. La seconde saison avait été difficile, et là, il a su bien remonter la pente. Bon, voilà, j'espère pour lui que maintenant, maintenant, c'est l'heure des choix et de faire le bon choix. Il faut qu'il parte. Ouais, non, mais moi, je pense il faut qu'il parte, non. Pas s'il veut passer un cap, si. Non, il y a des gardiens comme lui qui sont partis et qui ont fait des mauvais choix, et tu vois où ils sont maintenant. Oui, mais parce qu'ils sont pas partis. Il y avait autant de bonnes références que lui, quand même. Tu vois, là, Ouais, je suis pas sûr qu'il était vraiment aussi. Au Pana. Au Pana. Mais tu vois, je trouve que Rest, il a quand même plus de. C'est pas évident, hein, parce que Rest, voilà. Non, maintenant, c'est l'heure des choix. Il faut qu'il trouve le. Je sais pas où il va aller. Bon projet. Là, il y a des rumeurs là. Aston Villa. Sur Aston Villa, mais Aston Villa, je regrette. C'est pas non plus. C'est top 5 anglais sur les 3-4 dernières années. Et là, ils vont aller au bout de la Ligue Europa. C'est pas quelque chose de. Le plus dur, c'est d'y rentrer en première ligue. Ouais, ça c'est le fameux business. Ouais, comme non, l'NBA. si c'est juste y rentrer et puis attendre là. Attends. Aston Villa, 3 ans à Bournemouth. Regarde, Areola, il est à West Ham, il a bien été 3e gardien d'équipe de France. Il va rentrer en équipe de France grâce à ça. Il a joué des Coupes d'Europe. Je sais pas s'il va rentrer en équipe de France. D'ailleurs, pour l'équipe. Qui aurait dit. Ah oui. Chevalier, il a explosé complet. Chevalier, il y a un an, tu te disais, waouh, lui, c'est le gardien titulaire de Paris. C'est pas loin d'être le gardien qui tue donc en équipe de France. Et là, regarde où il est. Maintenant, il est numéro 3 à Paris. Il ne sait pas où il va jouer l'année prochaine, mais où. Il a des soucis d'intégration. C'est compliqué. On avait fait un sondage d'ailleurs sur Insta en demandant s'il Rest peut-il créer la surprise pour le groupe France avec la liste de jeudi 14 mai, un groupe qui peut être élargi aussi. 57% pensent que oui, 43% pensent que non. Ça peut être la surprise sur pas des 23 mais des 26-27 là, le Lionel Litier de 98 ou le. Même pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont à peu près au même niveau et que. Après, si, il a pour lui quand même d'être dans le. Moi, je pense qu'il peut J'allais dire d'être avec les espoirs, mais le problème c'est qu'il y a Risser. Robin Risser qui vient d'être élu meilleur gardien de Ligue 1. C'est pas mérité. Devant Mais, Deschamps. un gardien qui fait autant de boulettes et qui est meilleur gardien de Ligue 1, alors qu'il a beaucoup de talent, encore une fois, Robin Risser, c'est à l'avenir très très fort. Mais en équipe de France Espoir, c'est toujours Guillaume Rest qui est titulaire, même s'ils alternent un peu plus ces derniers temps. Oui. Après, connaissant Deschamps, je pense pas qu'il l'intégrera. Areola, il est blessé. Joueur. Mais il est deuxième gardien. Et même s'il est blessé, Areola, c'est son soldat. Le paramètre des chances, ça rentre en compte. Moi, je pense qu'il peut être dans le groupe élargi. Je suis pas sûr qu'il y ait un groupe élargi. Ça sert à faire une petite aventure, à se montrer, à dire coucou et se barrer. Je crois pas qu'il y ait un groupe élargi. Ils vont en donner 26, on part à 26. J'ai pas l'impression qu'ils annonçaient un groupe élargi. Non, il n'y a pas les réservistes où il va toquer, tu rentres chez toi. Il a le temps. Moi, je suis époque Raymond Domenech, on va à Tignes, là, on part en hélicoptère. Et je crois que justement, ça y est. Les réservistes évacuent un hélicoptère. Oui, c'est un truc de dingue. Je crois que ça y est plus. L'équipe de France, il a du temps. Ouais, il est jeune. Il a 20 ans. Il y a un changement de sélectionneur là, qui va arriver, donc là aussi, ça va rebattre les cartes un peu. On ne sait pas ce qu'a faire Maignan l'an prochain aussi. Tu vas repartir sur une nouvelle génération, et donc il fait partie de cette nouvelle génération. Tout ça pour dire qu'il a fait un bon match, Fred. Oui. Il a fait un bon match, il a fait une belle saison. Il a fait une bonne saison. Il a fait une très belle saison. Moi, je rejoins Fred. Fred. Une bonne saison. Il a progressé. Il a fait une bonne saison. Progression d'ailleurs, mais il a progressé. Il a fait une super première saison. Oui, ce qui est normal. Vraiment, il a surperformé même, on va pas dire. La seconde saison, il a coulé. La seconde saison d'un gardien de but, souvent aussi. Et là, il a bien remonté. Donc maintenant, puis c'est épaissi, je ne sais pas si vous voyez un petit peu quand même maintenant. Il dégage encore plus. Il a toujours dégagé ce truc-là, mais en plus maintenant, je trouve qu'il en impose et tout. Et... Après, il a commencé tellement fort que le contre-coup était inévitable. Oui. Pour sa première saison, il a fait titulaire Europa League. Derrière, il a fait l'Euro ou les JO, je ne sais plus. Les JO. Parce que les espoirs, on peut citer, même des étrangers, qui n'est pas à l'époque, il était parti à... Ouais, mais il a du talent. 80 millions.
Ouais, Et Chelsea. il est parti pour 5 Arsenal. On va enchaîner, les gars, ouais. sinon c'est pas beaucoup de temps. Vos tops, vos flops sur ce match, Juste un rapidement. petit mot, Camille, je suis désolé, je t'interromps. On est obligé, je suis désolé, parce qu'on est peut-être média supporter, mais de dire que oui, il y avait sûrement carton rouge pour Oh, Diane Metali. Diane Metali fait un super match, il est ultra décisif, mais quelque part, il aurait peut-être pas dû finir le match. Et il y avait des gens choqués autour de moi que je dise Moi- ça mais après moi avoir aussi. revu les images. Moi aussi, Enfin, ouais. je suis désolé, il peut le couper en deux, lui couper la tête. Oui, ça passe un peu loin. En plus, il touche avec la hanche au niveau de la tête. C'est carton rouge tous les jours. Voilà, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas revenu dessus. Il faut savoir le dire parfois. Voilà. Après, sur le reste Il a des plus que situations, l'âge, je me dis, il a c'est d'abord le les rouge est crampons logique, qui ouais, ouais, s'engagent. C'est dit, ouais, top ouais. flop, les gars, vraiment. On a la bourre. non, mais il faut le dire. Voilà. Et après, sur le reste, c'est des faits de jeu. Pour moi, c'est autre chose. Ouais. Top flop, top. Ben, Nicolas Sain, Beau, Metali, Ouais, reste. Hidalgo. Même Hidalgo, j'aime. besogneux, moi j'aime bien. Il se J'aime bat. j'ai envie de Il mettre se donne, Hidalgo. il donne, ouais. il moule le maillot. Ah, on n'a rien dit sur Hidalgo, mais il a fait de sacrés progrès depuis le début de l'année en ouais. constance. On va en Beaucoup parler. de Le conseil de constance. classe, il sera mis un Ouais. petit peu en avant. Beau, Metali, équipe type de la semaine pour l'équipe. D'ailleurs, on est l'équipe du week-end aussi pour l'équipe. Propre, hein. Ouais. Ouais. T'es d'accord avec les tops? D'accord. Ouais. Yann Bo, on a beaucoup parlé du Yann Bo dribbleur et même buteur cette saison. Mm. Je pense que là, c'est l'occasion aussi de parler du Yann Bo passeur. C'est vrai. Parce qu'il Ouais. est La décisif passe sur est les, magnifique, sur les oui. deux buts. Pas qu'elle, ouais. il en met Ouais. quelques-unes. La première sur le but de Metali Ouais. et aussi sur le deuxième but. Oui, c'est lui qui a ce la qu'il dernière fait, passe, ouais. la manière dont il temporise et la talonnade, c'est un éclair de génie. Hein, Ouais. on attend ça de Yann Bo. Et il aurait pu même être décisif une troisième fois sur l'occasion de Hidalgo, là où il touche le c'est lui poteau. qui fait la Oui. passe, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, il fait un C'est gros qui match. fait En la profondeur. passe, Exactement, t'as raison. c'est Il ça. fait un gros match, un match complet, Beau. Ouais. Flop Donum, pas de cerveau. Ouais. Ouais, de nous. et Russell Rowe, moi j'ai mis, mais Ah c'est dur. ouais, mais... il fait skipper, c'est dur. C'était dur pour Ouais, lui. mais il passait un petit peu au travers. Ah, mais Merson, Moi, je ça trouve aurait qu'il été a gardé pareil, des je pense, ballons mais- et qu'il a fait chez Niakate. Je trouve pas que Russell Rowe ait fait un mauvais match. Et C'est je moyen. trouve pas. Moi je trouve un petit peu. mais c'est Franchement, un peu à part Donum, Donum, les deux cartons qu'il prend, c'est dur. Moi, il y deux avait erreurs, hein. sur Donum, oui, et Russell Rowe et Cresswell qui je trouve sont c'était Cresswell, un peu plus compliqué. Un peu Ouais, en dessous, mais en fait, Cresswell, c'est pas flop, c'est Mm. des flopinés. Ils sont à 4 sur, Sur le but, 4 sur comme il 10, est, quoi. ils sont deux là, Diop. Cresswell, il est. Bon, il après, perce son violon. ouais, de la tête, tout lui. Allez, on va enchaîner parce que sinon on n'aura pas le temps de découvrir Fedra. On enchaîne du coup avec l'interview supporter. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. C'est déjà Dupuis, non? C'est pas Ouais, ça, ouais, c'est ouais, ça, ouais, Dupuis, ouais, c'est pas Ça grave. va depuis, ouais. 2006-2007. je pense. Fedra, quel âge tu as? 31 ans déjà. Déjà, quel bel âge. Toi aussi? Non, moi je suis plus sur mes 33, moi j'ai fini 31. Depuis combien de temps tu as créé Mon Petit F? Mon Petit F, pardon. Alors, mon petit F, c'est depuis 2020. 2020, j'ai commencé à créer ma page Twitter. Et je suis présent sur Insta et TikTok depuis cet été seulement. Voilà, j'ai commencé à montrer mon visage. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est nouveau, ça, ouais, que tu le faisais pas forcément avant. Ouais, c'est ça. J'osais pas trop au début, mais je me suis dit, bon, on n'a qu'une vie, allez, Faut c'est y parti. Comme ça, je serai invité à la feuille de match. On n'a pas attendu ça pour le faire, mais du coup, on est très content de te recevoir. En tout cas, c'est très chouette. Nous, on aime beaucoup ton boulot déjà. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. En tout cas, je me Merci permets beaucoup. de On te suit. le dire. On suit et on est très content de te recevoir. Parce que c'est comme un peu comme la revue Violette, comme tous ces nouveaux comptes là qui arrivent, qui sont arrivés aussi. Et c'est très bien, c'est top parce que il y a les violets.com qui sont la référence, on va dire, qui sont là depuis plus de 20 ans, je crois, 18 ans. Mais il y a d'autres genres qui se créent, etc. Et je trouve ça bien parce qu'on a besoin aussi pour le club d'avoir aussi plusieurs avis, plusieurs comptes, plusieurs choses qui se créent. Ça veut dire qu'on est. Plusieurs formats. Et ouais, ça veut dire aussi qu'on est attractif. C'est important parce que même nous, quand on a été créé il y a 10 ans, c'est que le constat, c'est qu'il n'y avait personne. Donc c'est bien. C'est bien. Exactement. Et Et il y a de la place pour tout le monde et au et taquet. ça fait aussi Totalement. monter un peu l'engouement. Ouais. C'est bien qu'on parle du TFC. exactement, totalement. Mais depuis combien de temps, pardon, tu es supporter du TFC? Alors, c'est depuis 2003. Je suis allé au stadium, j'ai vu mon premier match. C'était TFC Strasbourg d'ailleurs, avec Antoine Camboré, entraîneur de Strasbourg. Punaise. Comment on se retrouve? Ton meilleur souvenir avec le TF?
Je dirais TFC Bordeaux 2007, où on accroche la 3e place. J'avais 13 ans à l'époque, mais ouais, ça reste quand même mon meilleur souvenir parce que j'étais au stade. Et quand tu entends le speaker Jacques Breda juste après le match dire le TFC est en Ligue des Champions, Il a lâché un petit répété, pip-pip. Là aussi, ça a été un sacré concours de circonstances. Enfin, ça s'est joué. Ah oui, on en parlait tout à l'heure sur le match de Nantes. Là, je veux dire 90 minutes avant la fin du match, c'était pas du tout. Ah, c'est 6e, je crois. Voilà. Ça, c'était 6e. Déjà la journée d'avant, on gagne sur tapis. Oui, c'est ça. T'es même pas dans cette position. Ton pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, Tes pires souvenirs? je dirais la défaite en barrage contre Nantes. Ah oui. Même si on a connu une saison rebondi, suivante qui a été, voilà, on a connu une belle saison la saison d'après, mais sur le coup, je peux vous dire que après le coup de sifflet final du barrage retour, je suis resté sur ma chaise figé pendant 2-3 heures. En plus, c'était un scénario cauchemardesque. Hein. Oui. Surtout qu'au final, j'ai regardé, on perd 2-1 à l'aller et on gagne 1-0 au retour. Donc il y a 2-2 au cumulé. Ouais. Et à cette époque, on était éliminé parce que à cause de la règle du but à l'extérieur, Ouais. qui aujourd'hui une s'arrêtait règle qui après, aujourd'hui ouais. n'existe plus. Ouais, c'est ça. Plus la main de Charles Traoré et tout. Non, c'est Mais est-ce qu'avec le recul, tu dis pas peut-être que c'était mieux au final? sûrement. Mais sur le moment, on faisait pas les malins. Et surtout, j'avais pas envie de suivre une nouvelle saison en Ligue 2, les déplacements à Niort, avec tout le respect. Voilà. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Je vais rester sur 2007 et ça va pas être original, mais Johan Elmander. En fait, le jingle était fait pour qu'il réponde aux questions. Quoi. Allez, Lucien les Aubé, mecs problème de au mollet. de notre génération comme lui, c'est sûr qu'on a tous été marqués quand même par Johan. Après, si j'avais eu 15 ans en 2026, je pense que je t'aurais dit Branko van den Boomen. Mais je pense que là, j'y fais beaucoup. Totalement. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC tout temps confondu, tu serais qui? Tu aimerais être qui? Waouh, bonne question. Je dirais Cédric Forêt. Oui. Pourquoi? Parce que Cédric Forêt, c'est rigolo. Parce qu'en fait, il a réalisé le rêve de tous les gamins toulousains qui commencent le foot. Totalement. C'est devenu le numéro 9 du TFC. En plus, il a connu toutes les étapes, nationale, Ligue 2, Ligue 1. Et aussi parce que voilà, il est issu du monde amateur, il n'a pas fait de centre de formation. Il a joué dans les petits clubs Muret, Balma et tout ça. Donc, Fonsorbe, je donc crois. ouais, Il mettait de ses patates, quoi. Ah ouais, non, Cédric Forêt. Vu de ses buts, là, mais d'anthologie, quoi. Ouais, Cédric Forêt, c'est le Esteban Le Paul de l'époque, on va dire. Entre guillemets. Le mec qui sort d'un peu de nulle part et qui. Ouais, non, mais très bon joueur. Et très bon gars aussi, très gentil. Oui, on l'avait eu, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite présentation et tous ces petits mots sur ton supporterisme, on va dire, envers le club. Mon petit F à retrouver sur Insta, sur Twitter, sur TikTok. Longue vie à mon petit F et tout seul, à ça. Merci, ouais, je suis tout seul. Ouais. Je suis fondateur, infographiste, monteur. Bien. Parce que c'est du boulot quand même, quoi. Ouais, c'est du boulot. Ouais, ouais, c'est du boulot et moi c'est ma passion en fait. Mon petit F, ça mélange mes deux centres d'intérêt qui sont le TFC et la création de contenu. Moi, je suis community manager dans la vraie vie, donc voilà, le compte Mon Petit F, ça me permet de m'exprimer sur le club, voilà, de faire des vidéos quand j'en ai envie, d'écrire des petits messages, voilà, de lancer des débats, donc voilà. Mais continue, en tout cas, c'est top ce que tu fais et merci déjà d'avoir été avec nous ce soir. Tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Et on va en profiter pour remercier tout le monde parce qu'il nous reste une grosse quinzaine de secondes. Merci Mehdi, merci Fred. Merci. Plaisir. Merci Ben. Merci la technique avec Cédric et Lucas. Merci Fetra du coup. Et merci à vous et bravo pour le travail que vous faites et notamment ce que vous faites pour le foot féminin, pour le TEF. Donc voilà, je voulais vous dire bravo. C'est gentil, merci. Et à vendredi en live Insta pour parler de Nantes, TFC de dimanche. Ciao, ciao.